Ils vont venir ça. Vakoloba Soumaoro, bonjour. Il y a un décalage dans... Tu vois là, il y a déjà 16 personnes, mais quand je... 21 personnes, et il y a un décalage. Ici, c'est encore à 16. Ah ouais. Bon. On va faire ça comme ça. Je vais regarder au niveau d'ici aussi. Je coupe le son. Makelo, bonjour. Ben Bamba, bonjour. Stéphanie, bonjour, ma soeur. Alors, bonjour à tous. Hein. Comme vous pouvez le constater, je fais cette petite vidéo, la chap parce que je suis au cours. On n'a pas encore commencé, on commence à 8 h. Donc, je voudrais prendre quelques minutes pour m'entretenir avec vous. Je voulais prendre quelques minutes pour vous souhaiter un très bon week-end. Je reviens sur mes propos d'hier, je reviens sur mes posts, parce que les gens n'ont pas encore compris ce qu'il faut que nous soyons, hein, un peuple uni en Côte d'Ivoire. Alors, quand je parle des opposants, je veux parler de ceux qui ne veulent pas faire la politique véritablement, ceux qui veulent rester dans la démagogie, ceux qui veulent rester dans du virtuel. La vie que le peuple de Côte d'Ivoire vit, c'est une vie réelle. Nous avons vu ces derniers jours des élèves, n'est-ce pas, qui sont à la rue parce que ils étaient leur collège était construit sur un site dangereux. Et donc, j'ai fait plusieurs posts où j'invitais les populations à s'impliquer davantage. Mon rôle et mon but, c'est de vous expliquer que le président de la République ou le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. Ce n'est pas parce qu'il y a un président, ce n'est pas parce qu'il y a un gouvernement que nous, peuple, nous devons rester les bras croisés pour regarder. Vous compatissez dans les émotions. Et moi, ça me fatigue. Ça démontre que vous n'êtes pas encore très aguerri. Ça démontre que vous n'avez pas de sentiments. Et ça, quand je le dis, mais je le dis tranquillement. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas... Non, je le dis tranquillement parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes ça, vous êtes devenu ça depuis quand nous avons vécu la guerre en 2010. Vous êtes devenu un peuple, n'est-ce pas, sans cœur. C'est-à-dire c'est chacun qui s'occupe de sa famille, c'est chacun qui s'occupe de sa famille. Mais la solidarité entre nous, peuple ivoirien, la solidarité entre nous, connaissants, ça n'existe plus. Et moi, c'est de ça que je parle. C'est ce qui me désole un peu. Comment vous voudriez qu'un gouvernement qui a un calendrier, c'est vrai, le gouvernement, la seule... Je vous dis toujours, la seule erreur que nous pouvons, n'est-ce pas, dénoncer auprès des autorités compétentes, c'est qu'elles n'ont pas communiqué assez sur le fait qu'il y a des sites à Yopougon qui seront démolis. Sur le fait qu'il y a des sites, par exemple, à Boribana. Mais Boribana, déjà, vous le savez, moi, je ne veux pas parler de Boribana parce que je vois plusieurs personnes qui m'interpellent d'intervenir sur le cas de Boribana. Je ne peux pas intervenir sur le cas de Boribana parce que Boribana, à 98%, ce sont les étrangers qui y vivent. Ce sont les étrangers qui y vivent. Pas parce que ces étrangers-là ne sont pas des êtres humains, mais parce qu'ils sont au courant. Ils savent que c'est un site dangereux. Et eux-mêmes, ils ont rendu le site 3 fois plus dangereux. Donc ceux-là, moi, je ne veux pas parler d'eux, mais je veux parler des gens des GESCO. Parce que vous êtes nombreux. Vous trouvez que je n'ai pas de cœur. Vous trouvez que je n'ai pas de sentiments. Vous trouvez que je n'arrive pas à pleurer avec vous. Mais je ne peux pas. Moi, je vous dis toujours, je ne peux pas pleurer avec vous. Je ne sais pas forcer les choses. Quand quelqu'un est dans le besoin, quand quelqu'un est dans le désarroi, ça dit que le cœur est touché systématiquement. Moi, quand mon cœur n'est pas touché, là, je ne sais pas faire semblant.
Je ne peux pas venir vous faire des discours pour vous tromper parce que tout le monde va sur le site là pour faire des photos. J'ai dit non. Et le discours que je tiens, je ne le tiens pas parce que je suis RHDP. Non. Je tiens ce discours-là parce que j'ai eu la faveur de Dieu de voyager un peu dans le monde. Et donc, je sais ce qui se passe en matière de solidarité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je parle là, je ne parle pas parce que je suis forcément RHDP. Non, je parle parce que je suis un être humain. Je parle parce que je sais ce qui signifie la compassion. Je sais ce qu'on appelle compassion. Je sais. Voilà. Et pour avoir travaillé plusieurs années dans les hôpitaux ici en Europe, je sais ce que c'est la compassion. Je sais comment on aide quelqu'un qui est dans le besoin. Mais vous, la Côte d'Ivoire, vous avez tout perdu. Vous avez tout mélangé. Vous mélangez tout et n'importe quoi. Au point de ne même plus avoir de l'appétit pour les autres. Au point de ne même plus avoir un peu de sentiment pour les autres. C'est de ça que je parle. Si on avait dit que sur le site là, Boribana et Gesco là, il y a eu plein de morts, vous alliez voir comment Abidjan allait être en feu. C'est-à-dire les gens allaient mettre des bâches partout pour pleurer. Waouh, on a tué nos parents et tout ça. Mais les parents là, ils sont encore vivants, ils ne sont pas morts. Venez, on va faire le point. C'est de ça que je parle. En tant que citoyen, en tant que toi qui me regardes. Venez, on va faire le point pour aider, pour essayer de soulager ces familles-là. C'est de ça que moi je parle. Et donc, je vais réitérer mes propos pour dire que quand tu vis dans une commune ou quand tu vis à Abidjan et que tu constates que Abidjan est tellement en train d'évoluer que tu n'arrives plus à te loger décemment avec les moyens que tu as, mais tu vas dans les petites villes à côté. Si possible, même tu vas chez toi, dans ta région. C'est ce que j'ai dit. Vous dites que vous êtes des vrais Ivoiriens. Vous dites que ceux qui sont au pouvoir, là, ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vos villages et vous avez peur d'y aller. Mais c'est là que j'ai un problème avec vous. Vous avez vos villages en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous n'allez pas dans vos villages? Et avant d'arriver dans un village, il y a la ville, il y a la sous-préfecture. Pourquoi vous ne restez pas? Il y en a qui disent, non, dans les petites villes, il n'y a pas de boulot. Mais le boulot, là, tu peux le créer. Tu peux le créer. C'est-à-dire que vous voulez forcément mettre vos doigts là dans ma gorge et puis j'ai vomi. Alors qu'on se connaît dans le pays là. On se connaît. Voilà, on se connaît. Vous qui avez peur d'aller dans vos régions, vous qui refusez, n'est-ce pas? Vous savez que vous vivez en situation de précarité et vous refusez de faire retour à la terre. Mais quand on dit retour à la terre, tu ne vas pas forcément pour remuer la terre, pour planter des tomates, des aubergines et tout. Ce n'est pas ça, retour à la terre forcément. Retour à la terre, ça veut dire que tu es resté en ville quand tu n'as plus la possibilité, tu n'as plus la capacité de pouvoir. Au village, là, tu t'en vas, il y a de quoi te loger. Déjà, tu ne vas pas payer le logement. Et puis maintenant, tu regardes la ville qui est plus proche et puis tu te crées une activité. Vous avez tous dans vos villages, dans vos régions, dans vos quartiers, vous êtes tous dans des associations. Vos associations là, c'est association de quoi? C'est association seulement de cotiser pour funérailles. C'est association seulement pour cotiser pour faire baptême. Et puis même baptême et puis mariage encore, vous ne cotisez pas, vous disparaissez. C'est funérailles là qui vous intéressent. C'est de ça que je parle. Donc, dites à vos associations, plein d'associations de Yopougon là. Parce que vous aviez dit que c'était les djoulas là qui aimaient rester dans les quartiers précaires. Maintenant, bon, ce n'est plus les djoulas qui pleurent sur Facebook. C'est vous là qui pleurez sur Facebook. Ça veut dire que ce sont vos parents qui étaient à Gesco. Ça veut dire que Gesco là, tout le monde était mélangé. Donc si tout le monde est mélangé là, mais faisons quelque chose pour eux. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui pleure. C'est une partie de la Côte d'Ivoire qui pleure. Donc, pourquoi vous ne voulez rien faire pour dire que forcément ça doit être le gouvernement? Moi, c'est là que j'ai un problème avec vous. Parce que vous savez que tôt ou tard, le gouvernement va faire quelque chose. Et le gouvernement a déjà fait des choses. Mais vos parents ont refusé de partir. Bon, maintenant, ils sont à la rue, ils ont cassé. On fait quoi? Au lieu de bavader, là, on fait quoi? Moi, c'est ça, c'est ce que j'attends. J'ai vu Jean Bonnet avec son association qu'on appelle Fier, qui ont pris en compte 150 élèves. Non seulement ça, qui ont payé, qui les ont mis dans une école, mais qui ont payé leur internat. C'est-à-dire qui ont pris en charge le fait que ces élèves doivent dormir pour aller à l'école. Donc, je salue ici Jean Bonnet et son association Fier.
vos nombreuses associations là, vos nombreuses associations là, qu'est-ce que vous faites en tant qu'association? Moi, c'est ça que je parle. Avant de nous toucher, nous qui sommes à la diaspora, vos associations en Côte d'Ivoire dans lesquelles vous êtes là, vous faites quoi? Quel est l'objet de vos associations? Qu'est-ce que vous faites dans vos associations? C'est la question que je vous pose. Alors, bien évidemment, ceux qui n'ont pas envie de faire d'efforts, qui m'insultent, qui trouvent que je suis... c'est parce que je veux manger le pouvoir et tout ça. Ça n'a rien à voir avec manger le pouvoir. Voilà. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Moi, je n'ai pas entendu le pouvoir de M. Laurent Gbagbo pour venir en France. Je suis venu en France longtemps avant que M. Laurent Gbagbo soit président en Côte d'Ivoire. Et quand M. Laurent Gbagbo était président en Côte d'Ivoire, c'est tous mes parents là qui étaient dans le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Mais je n'ai pas eu le soutien d'un seul parent. Et quand je parle, je vous parle avec fierté. Voilà. Pendant que mes parents étaient ils étaient même les gourous même de M. Laurent Gbagbo là. Moi, sur une série, moi et les enfants de ma mère là, je n'ai profité de rien du tout. D'aucun de quelqu'un des pouvoirs de M. Laurent Gbagbo. Mais ça ne m'a pas donné la haine contre ces parents-là. Non, je n'ai jamais eu la haine. Je partais tout le temps en Abidjan. Je me payais moi-même mes billets pour aller en vacances. Je me suis occupée de ma mère dignement pendant que ma mère avait ses frères qui étaient dans le pouvoir de M. Laurent Gbagbo, qui mangeaient, qui rôtaient. Mais j'ai été la seule, dignement, je me suis occupée de ma mère. Jusqu'à ce qu'elle meure. Et je l'ai enterrée dignement. Ouais. Laissez mon odeur dans le village de ma maman. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je suis une femme, ce qu'on appelle femme battante là. C'est chez moi ici. Je me bats pas et mes fesses. Je me bats la sueur de mon front. Voilà. Quand on me dit non quelque part, j'irai tout le lendemain. Quand on me dit non encore, je vais dans un autre coin. Quand on me dit non, c'est comme ça jusqu'à ce que je suis là où je suis là. Voilà. Donc quand vous ne savez pas là, ne parlez pas. Voilà. Quand vous ne savez pas, vous ne parlez pas. Je ne suis pas haineuse. Et puis je n'ai même pas le temps d'avoir la haine pour qui que ce soit. Voilà. Je n'ai pas le temps de ça. C'est pour ça que vous me voyez, je rayonne tous les jours. Parce que mon cœur n'a pas de place pour la haine. Mon cœur n'a pas de place pour la jalousie. Mon cœur n'a même pas de place pour la frustration. Je ne sais pas ce qu'on appelle frustration. Je me bats tous les jours. Et c'est ce que je veux que vous soyez, vous peuple de Côte d'Ivoire. Il faut vous battre. Là où on vous dit non, il faut insister pour qu'on finisse par vous dire oui. C'est de ça que je parle. Mais ne restez pas les bras croisés sous prétexte que c'est le gouvernement. Le gouvernement doit venir vous chercher dans vos maisons pour vous donner du boulot. Le gouvernement doit venir vous dire que ici, là où vous habitez, là, c'est dangereux. C'est le gouvernement qui doit venir vous dire ça. Mais vous ne savez pas que où vous vivez, là, c'est dangereux. C'est quand même pathétique. C'est quand même pathétique de ne pas savoir que là où tu vis est plus dangereux. Ça veut dire que tu mets ta vie en danger. Il faut le gouvernement de Côte d'Ivoire pour venir vous dire, ah, ici, là, c'est dangereux, il faut que vous quittez là. Mais c'est terrible. J'ai jamais vu ça. On peut ne rien avoir et puis mettre sa vie en sécurité. C'est de ça que je parle. Donc, ici, là, j'ouvre la cagnotte. Tous ceux qui veulent aider les déguerpis de GESCO, là, moi, je vous attends. Venez, on va faire quelque chose et puis on va aller soulager les parents là. On va faire en sorte que ces parents-là puissent, n'est-ce pas, trouver des logements. Le temps qu'ils trouvent eux-mêmes leurs moyens pour se donner le logement qu'ils veulent. C'est de ça que je parle. Parce que tous ceux qui ont déguerpis là, il y a très peu de propriétaires. Les vrais propriétaires ne sont plus dans les lieux. Les vrais propriétaires savent que les lieux là ne leur appartiennent plus. Donc, si l'information n'est pas passée, parce que c'est comme ça que vous êtes, vous n'allez jamais aux informations. Vous préférez être dans les bérédromes, à quelques dromes pour entendre j'ai dit, on dit. Vous partez pas à la source de l'information. Mais c'est comme ça que les choses vont vous surprendre. C'est comme ça que les choses vont vous surprendre. Et vos hommes politiques, là, ils ne vont pas mettre la main à la poche. Non. Ils ne vont pas mettre la main à la poche. Eux, ils ont fini leur parti. Leur parti, là, c'était d'aller faire des photos avec vous. Maintenant, ce qui en suit, ils vont vous donner des petites enveloppes de 200 000, de 300 000. Et puis ça fait quoi? 200 000, 300 000 là. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien de tous les jours? Tu es dans la même situation. Mais quand on parle d'une opposition,
et que l'opposition dit que le gouvernement a mis des gens dehors de façon arbitraire, l'opposition là doit pouvoir être forte pour vous construire des petits logements, mais pour faire un grand centre immédiatement, rapidement. On voit ça en France ici. On voit ça ici. On n'a pas dit d'aller soulever des murs, mais ils font des choses qu'on déplace les tentes bien. Et puis on vous met tous là-bas le temps de trouver une solution. L'opposition peut faire ça. L'opposition là, ils peuvent faire ça. C'est ça une opposition. Une opposition n'est pas là que pour critiquer sans apporter des solutions. Non. Une opposition travaille à ce que le pays avance. L'opposition ne fait pas reculer le pays. On parle de ça comme ce sont vos parents qui sont les députés et puis les maires là, vous venez insulter. Les injures là ne font rien. Les injures ne font rien. Donc, pour ne pas vous prendre assez de temps, j'insiste pour vous dire que, en tout cas, la cagnotte est ouverte de mon côté. Voilà. Moi, je commence cette cagnotte-là avec un montant de 300 €. C'est ce que je peux donner. Maintenant, vous, je vous attends. Voilà. Appelez-moi. Rentrez dans mon inbox. Je vais mettre le lien. Vous allez mettre l'argent dessus. Et puis, ensemble, vous allez voir l'action qu'on va aller faire en faveur de ces déguerpis-là, avant que le gouvernement ne réagisse. C'est de ça que je voulais vous parler ce matin. Donc, sur ce, je vais vous laisser, parce que moi, je vais commencer mes cours dans moins de 10 minutes. Je vais vous laisser et puis je vais vous souhaiter un très bon week-end chez vous. Que la paix règne dans vos cœurs. Voilà. Que l'amour du prochain règne dans vos cœurs. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Un très bon week-end chacun chez vous. Vive la Côte d'Ivoire et vive son Excellence Alassane Ouattara. Le président, le meilleur des présidents d'Afrique. Le seul d'ailleurs qui nous démontre son amour tous les jours. Que Dieu lui donne longue vie afin de conduire ce navire ivoire là, à bon port. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.